Je m'appelle Marie Vaquez, j'ai 31 ans et j'ai un projet d'installation pour produire à la fois des fleurs coupées et monter sur la ferme une pépinière de plantes vivaces. Le stage paysan créatif, c'est un dispositif de formation qui est porté en région Centre par la couveuse d'installation en agriculture paysanne. Et concrètement, c'est 1 an que l'on se donne pour avancer sur notre projet d'installation. On peut effectuer des différents stages chez des professionnels du secteur. On a aussi tout un accompagnement qui est fait par les animatrices départementales des ADAR, un tuteur qui suit plus spécifiquement notre projet et un groupe d'action locale, donc un réseau de professionnels qui nous aident dans l'élaboration de notre projet. Et puis très régulièrement tout au long de l'année, on a ce qu'on appelle des sessions de regroupement. Donc là, on se retrouve avec les 12 stagiaires de toute la région pendant plusieurs jours sur des exploitations agricoles pour travailler sur un sujet spécifique de l'installation. Quand on démarre son projet, on a beaucoup d'idées, peut-être aussi beaucoup de certitudes, beaucoup d'envie. On est porté par plein de valeurs, plein de choses. Et au fur et à mesure que le temps passe, en discutant avec d'autres, en avançant soi-même sur des sujets très concrets qui peuvent être économiques, commerciaux, techniques aussi, ça nous amène à vraiment revoir un peu notre copie et à faire évoluer notre projet. C'est vraiment enrichissant. Déjà là, voilà, au bout d'1 an, quand je sors de ce dispositif, maintenant j'ai un réseau à l'échelle régionale avec des gens que je sais que je peux mobiliser, même s'ils ont des productions vraiment différentes. C'est vraiment enrichissant parce qu'il y a quand même beaucoup de production horticole plus maraîchage, mais ça permet d'échanger et on est très en lien sur peut-être un point technique, du matériel, quelle serre tu as choisi, quelle irrigation. Une installation, c'est long. Mais malgré tout, c'est bien de prendre son temps et de ne pas chercher à trop raccourcir parce qu'il y a beaucoup de paramètres. C'est vraiment, on n'imagine pas forcément au début, on est très focalisé sur l'aspect technique de la production. Et là, de pouvoir aussi englober un peu tous les enjeux, en fait, même fonciers, les rapports avec l'environnement, les voisins, la commune, à qui on va vendre, à quel prix, pourquoi on fait tel ou tel choix. Ça fait vraiment mûrir le projet et je trouve que voilà, ça me donne vraiment des outils pour s'installer dans de meilleures conditions. C'est complètement une reconversion pour moi parce que j'étais jusqu'à assez récemment dans le milieu artistique et donc l'agriculture c'est nouveau. Malgré tout, j'ai toujours eu depuis toute petite cette passion du végétal, ce lien aussi plus d'amitié avec plein d'agriculteurs, donc je connaissais un peu. Pour moi, le plus important, c'est l'ouverture en fait que permet le stage créatif par rapport à son projet. Et quand on s'installe, on a souvent tendance à être très focalisé sur des aspects très techniques, très économiques. Et là, ça ouvre aussi un peu et ça remet... Par exemple, ça remet beaucoup les finalités de pourquoi on a décidé de faire ça, pourquoi on a choisi l'agriculture paysanne et pas un autre mode de production. Puisque moi, mon projet, j'ai décidé de non pas le créer ex nihilo et de créer une ferme, mais de développer cette activité au sein d'une autre exploitation agricole qui fait du maraîchage biologique, ce qui me permet aussi de pouvoir, en parallèle de tout l'aspect, on va dire, théorique du stage paysan créatif, très concrètement me tester et de gratouiller la terre au quotidien sur la ferme. Et les fleurs, alors là, les fleurs, je peux vous en parler parce que c'est moi donc, je suis en train de m'installer sur la ferme. Et là, pour le moment, je le teste. Très rapidement, quand j'ai eu mon idée d'installation, je me suis dit que c'était pas très viable et pas très cohérent de le créer hors de tout système agricole préexistant. Je connais cette ferme et puis le couple de maraîchers depuis une vingtaine d'années et je suis allée les voir en leur parlant de mon projet et en leur disant je cherche à m'installer quelque part à proximité, idéalement appuyé sur une ferme. Et je crois que ça s'est fait comme ça. Ils m'ont dit nous on trouve ça super, si tu veux, on a des terrains qu'on n'utilise pas toujours.
si tu veux, viens au moins tester ton activité ici et puis on verra par la suite ce que ça va donner. Eux, effectivement, dans les 5 à 10 prochaines années, ils vont partir à la retraite. Donc, qui va reprendre? Sous quelles conditions? Est-ce que c'est un couple? Est-ce que c'est un collectif de gens? Donc là, a priori, on est plutôt parti sur cette forme-là. Donc, éventuellement, moi, mon premier projet de diversification, il va pouvoir être complété par d'autres nouveaux ateliers. Et ça nous semble vraiment intéressant parce que les grandes problématiques de l'agriculture qui sont la pénibilité, on va dire, et tout le côté astreinte, charge mentale, parce que les plantes, elles ne s'arrêtent pas de pousser quand on est en vacances. Et pour l'instant, peut-être que je vais m'installer de manière individuelle à côté et qu'on va créer une structure plus de mutualisation. Peut-être qu'effectivement, on va s'associer. En fait, ça ne nous semble pas le plus important pour le moment. Le plus important, c'est de voir vraiment concrètement qu'est-ce qu'on a envie de mettre en commun, comment on veut travailler, et puis à la limite, le cadre juridique qui va venir englober tout ça. C'est passionnant, c'est difficile parce que travailler à plusieurs, voilà, il y a l'humain qui rentre en compte, et l'humain, des fois, il n'est pas d'accord, il évolue, mais je trouve que ça rajoute une dimension hyper humaine, enfin hyper intéressante au projet, et je pense que c'est aussi gage, quand ça se passe bien, que ça puisse durer plus longtemps.